Salam alaikum. Dans la vidéo هذه ناخذ un exercice de flexion. Donc le système d'étude اللي ناخذه, il s'agit d'une bride hydraulique. Cette bride elle est utilisée pour la fixation des pièces à usiner sur les machines-outils, par exemple sur les fraiseuses ou sur les tours. Donc voici le schéma de la bride. Donc le fonctionnement de la bride, comment il se passe? En position de repos, la bride n'est pas alimentée en pression hydraulique. Le ressort 10 pousse le piston 8 vers le bas. Donc, هذا ressort يدز 8 vers le bas. Donc, la pièce elle n'est pas serrée. On pose par la suite la pièce 11. Cette pièce a fixé manuellement sur la table. Par la suite, on alimente la bride par la pression hydraulique. Donc, il va pousser le piston 8. Donc, le 8, il va pousser le levier 6. Donc ce levier là, il va basculer et 7, elle va fixer la pièce vers la table de la machine. Donc voilà كيفاش يخدم le système تاعنا اللي هو bride hydraulique. Donc في le problème تاعنا, on va étudier l'équilibre du levier 6. Voici le dessin d'ensemble du système et on va étudier en particulier le levier 6. Donc 6, il est maintenu au point B par cette pièce-là, par la pièce 4, la vis épaulée. Donc, la pièce ici 8, c'est le piston, il va pousser le levier 6 vers le haut, et la pièce acérée, elle va pousser donc le levier 6 vers le haut. Donc voilà, donc le levier, il est soumis à des forces verticales perpendiculaires à la ligne moyenne, donc il s'agit d'un problème de flexion. Première question, on va mettre en place les actions extérieures pour la pièce 6 suivante. Donc on a isolé la pièce 6. Donc on a le piston ici, le piston 8. Il va pousser le levier vers le haut. Voilà la force F8 sur 6, une force verticale vers le haut. Même chose pour la pièce acérée. Elle va pousser le levier 6 vers le haut. Donc on a deux forces verticales vers le haut. Et pour avoir l'équilibre, donc la pièce 3, elle va tirer le levier 6 vers le bas. Donc ici on a des forces verticales perpendiculaires à la ligne moyenne. Donc ici on a un problème de flexion. Le levier 6 il est assimilé à une poutre de section rectangulaire de largeur B égale 12 et de hauteur H égale 20 mm. Donc le levier هذا عبارة على poutre rectangulaire de hauteur H 20 mm et de largeur B égale 12 mm. La force de 6 sur 8, c'est égal à les données, c'est 5306,6 newtons. Le poids du levier, il est négligeable. Toutes les forces appliquées du levier ils sont disposées perpendiculairement à la ligne moyenne. Voici la ligne moyenne de la poutre et dans le plan de symétrie longitudinale. Donc on a donné les distances AB, c'est 80 mm, la distance BC, c'est 60 mm. Tout d'abord, la question ici est de déterminer les forces inconnues. On va appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer F7 sur 6 et F5 sur 6. Donc le principe fondamental de la statique, c'est somme des forces extérieures égale 0 et somme des moments des forces extérieures égale 0. On écrit tout d'abord somme des forces extérieures égale vecteur nul, donc c'est la force de 7 sur 6 plus la force de 5 sur 6 plus la force de 8 sur 6. Donc c'est l'ensemble des forces appliquées sur le levier 6 égale vecteur nul. Si la force elle est vers le haut, donc suivant l'axe des Y, elle est positive. Si la force elle est vers le bas, vers les Y négatifs, elle sera négative. Donc si on fait la projection sur l'axe des Y, la force F5 sur 6 elle est négative, la force 7 sur 6 et 8 sur 6 qui sont positifs. Donc on trouve F5 sur 6 c'est égal à la somme de F8 sur 6 plus F7 sur 6. Par la suite, on va calculer somme des moments des forces extérieures au point B par exemple, c'est égal vecteur nul. Donc on a le moment de F7 sur 6 au point B c'est égal à 0, plus F5 sur 6 au point B c'est égal à 0, plus F8 sur 6 au point B égale 0. Donc ici, tous les moments doivent être dans le même point. On peut choisir soit le point A, soit le point B, soit le point C. On n'a pas un problème. المهم نختاروا un point pour faire le calcul des moments. Or, le moment de F5 sur 6 au point B, la force elle est appliquée au point B,
la distance entre F5 sur 6 et B c'est égal à 0, donc ce moment-là c'est égal à 0. C'est un vecteur nul car la distance entre la force et le point B considéré c'est 0. Donc le moment de B de F7 sur 6, donc c'est la force F7 sur 6 fois la distance entre le point d'application de la force A, B. Donc F7 sur 6 fois la distance AB. Donc voici le sens positif, anti-horaire. Donc F7 sur 6 fois AB, donc il va tourner dans ce sens-là. C'est un moment négatif, donc opposé au sens positif. Et pour F8 sur 6 fois la distance entre le point d'application de cette force-là, c'est le point C, fois CB. Donc entre le point C, le point d'application de F8 sur 6, et le point B, qui est le point d'application de moment. Ici, moment au point B. C'est CB. Donc F8 sur 6 fois CB. Cette force-là, elle va tourner dans ce sens-là par rapport B dans le sens positif. Donc on a moins F7 sur 6 fois 80 plus F8 sur 6 fois 60. C'est égal à 0. Donc application numérique, on peut tirer F7 sur 6, c'est F8 sur 6 fois 60 sur 80. Donc c'est 5306 fois 60 sur 80, on trouve 3980 newtons. Et finalement, on revient à la première équation, F5 sur 6, c'est F8 sur 6 plus F7 sur 6, et on fait la somme. On trouve finalement 3980 plus 5306,6, c'est 9286,6 newtons. Voilà donc comment on peut déterminer les forces inconnues ici. Donc c'est F5 sur 6 et F7 sur 6. C'est à partir des sommes des forces extérieures égale 0 et somme des moments des forces extérieures c'est égal à... Voilà donc on a déterminé les forces inconnues. C'est la première partie de l'exercice. Dans la deuxième partie, on va tracer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants et on va vérifier la condition de résistance. Merci et à la prochaine vidéo.